Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieuses, j'espère que vous allez bien, que vous soyez en vacances, encore en vacances ou plus en vacances, que vous avez joué avec vos 5 sens, vos 6 sens, que vous avez fait la pause méditative ou rien. Et c'est le sujet de cette halte estivale, c'est foutez-vous la paix et commencez à vivre, comme le dit Fabrice Midal dans un de ses livres. Et c'est un des livres, de par son langage choc, de ce titre vraiment particulier de Foutez-vous la paix, qui moi m'a marqué, m'a inspiré, m'a fait du bien pour ne plus être ultra perfectionniste, ne plus être ultra organisé et effectivement à commencer à me respecter, à écouter mes besoins et mes envies et par moments de vraiment me foutre la paix, accepter que je n'avais envie de rien faire, que je n'arrivais plus à faire mes rituels ou que ce n'était pas le moment pour les faire. Et donc, je vous en parle car c'est ce qui m'est arrivé cet été où j'ai décidé de partir beaucoup plus tôt en vacances par rapport aux autres années. Et c'était pas vraiment des vacances, c'était m'éloigner de Paris, travailler et en même temps profiter de nouveaux lieux pour m'inspirer, trouver de nouvelles idées, de profiter de l'environnement dans lequel je serai. Et finalement, tout cela m'a donné envie de profiter pleinement de cette chance, de cet environnement magnifique où il y avait plein de choses à voir, à visiter, de marcher, de me laisser inspirer par ces paysages et ces levées de soleil, c'est ce temps magnifique sans canicule. Bref, j'étais vraiment dans cette envie de me laisser porter, de pas du tout être à cogiter pour la rentrée, à préparer mes podcasts pour rester toujours en avance, toujours avoir un peu d'avance. Et du coup, ce podcast, je suis ravie, cet épisode, je suis ravie de vous l'enregistrer pratiquement au moment où vous allez l'écouter, car j'avais besoin de finalement faire une pause, même si je prends soin de moi, que c'est devenu un impératif, comme de commencer à vivre vraiment depuis mon burn-out. Il était pour moi temps de profiter de ces vacances, même si j'en avais déjà pris en mai une semaine et une semaine aussi début juillet. Là, c'était un moment de pause, d'intégration, de faire le bilan de mi-année, de faire le bilan aussi de tous mes coachings personnels, de voir l'avancée que j'avais fait sur moi et aussi de prendre conscience que même si au début le podcast, cela a été difficile, qu'il y a eu des imprévus, des déboires et autres, que cela m'a mis vraiment dans une zone inconfortable et créé des peurs, je ne suis plus dans ce cas-là. Et donc, même si je n'ai plus cette avance qui est très confortable, qui est conseillée, je préfère prendre du temps pour moi quand il est là, quand je suis dans un environnement qui est parfait, idéal pour moi. Et comme tout le monde,
j'ai besoin de vacances et par moments, j'ai besoin de faire aussi une pause dans mes rituels. Et c'est pas parce que je l'ai décidé, c'est vraiment j'ai senti. Moi qui fais normalement sans difficulté le matin des exercices, des postures et autres, cette fois-ci, je n'y suis pas arrivée et ça a débuté même un peu avant mes vacances. Et pourtant, j'avais trouvé de nouvelles postures, j'avais très envie de les tester, de voir ce que ça allait m'apporter, changer et autres. Et là, je me suis rendu compte que c'était impossible. Et du coup, heureusement, je me suis rappelé de cette injonction. Pourtant, je n'aime plus les injonctions, mais cette fois-ci, je me suis rappelé celle de Fabrice Midal, qui est foutez-vous la paix, osez être vous-même et accepter vos imperfections, vos nouvelles envies, voire même des envies de rien faire, de juste se foutre la paix. Moi, je trouve que cette phrase m'a vraiment beaucoup aidé. La lecture de ce livre m'a beaucoup aidé aussi à ne plus culpabiliser. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous invite à l'emprunter, à le lire, l'écouter, que sais-je. En tout cas, cela peut être pour vous aussi l'occasion de prendre conscience de tous vos tic-toc et que si vous n'êtes plus dans cette ultra-perfection, que vous n'êtes plus parfaite, organisée et autres, même en vacances, donc comme il dirait Fabrice Midal, cessez de culpabiliser, cessez de faire comme les autres, pour les autres, et enfin, prenez du temps pour vous. Prenez le temps de voir ce que vous avez envie de faire, que les vacances, ce sont des moments aussi pour totalement changer ses habitudes, pour vraiment se faire du bien, se mettre au repos, faire un bilan si cela vient, mais sans s'imposer quoi que ce soit, et pour justement ne plus avoir forcément un planning ultra organisé comme le reste de l'année. Donc, si vous n'avez pas pu faire les exercices que je vous proposais, mettre en place un nouveau rituel, quoi que ce soit, cessez de culpabiliser et finissez vos vacances, finissez ces derniers jours d'été, que vous soyez en vacances ou pas, pour relâcher la pression et vous foutre vraiment la paix. Moi, c'est ce que j'ai fait. Cela permet de vraiment en profiter pleinement, de se ressourcer et de prendre conscience qu'il y avait ce temps d'intégration qui était nécessaire, qui m'a permis de prendre du recul, de voir tout ce que j'avais acquis, mis en place, et que là, eh ben, ça tombait bien, même si c'était pas forcément ce qui était prévu, ce que je fais normalement à cette époque de l'année. Mais ce n'est pas grave, là aussi, c'est bien de changer, d'accepter le changement. Et on en parlera dans les autres prochains épisodes de ce besoin de changement, d'incertitude, même s'il nous fait peur, et aussi de voir comment on peut savoir ou identifier si c'est vraiment un problème de procrastination ou si c'est juste un temps qui n'est pas adapté pour mettre en place une nouvelle habitude, un nouveau rituel, et peut-être parce qu'il manque certains éléments pour que vraiment cette nouvelle habitude puisse s'ancrer dans votre quotidien. Donc, vous allez pouvoir finir en beauté cet été si vous étiez dans ce cas-là, à culpabiliser, à vous dire mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je voulais faire ci, etc. Laissez tomber votre to-do list pendant quelques heures, pendant quelques jours, et voyez au contraire ce que cela vous apporte en sérénité, en bien-être, voire lisez le livre de Fabrice Midal, Foutez-vous la paix. Osez prendre du temps pour vous, prendre soin de vous, et c'est aussi en se foutant la paix que l'on peut prendre soin de soi. Voilà,
très belle journée, magnifique week-end, quel que soit le temps où vous l'écouterez. Pensez à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait et laissez-moi un commentaire sous l'épisode sur Instagram ou abonnez-vous à ma newsletter pour que l'on puisse échanger sur cet épisode ou d'autres. À très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.